Chartres, terre de lumière et de parfum, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, vous le savez, beaucoup de villes de notre beau pays se targuent d'être une croisée des chemins, une porte d'entrée, capitale de quelque chose, posséder un bijou patrimonial unique dans l'univers. Eh bien, c'est surtout vrai pour Chartres en Eure-et-Loire, capitale des lumières et du parfum, aux portes à la fois de la Normandie, de la Touraine et de Paris. Chaque année, 3 millions de visiteurs s'y pressent rien que pour y admirer son bijou d'architecture religieuse gothique de 115 mètres de haut et des vitraux d'une splendeur à couper le souffle. Mais ce n'est pas tout. À Chartres, il y a un truc. Chartres, c'était la ville préférée des druides. Ils y tenaient congrès du temps des Gaulois. Henri IV fut le seul roi sacré en sa cathédrale et la poule au pot en fut promulguée plan national. Sa plaine de Beauce donna du blé à la France entière. Madame de Maintenon y brilla par son esprit, comme Raymond Isidore par son geste artistique, lui aussi unique en France. Bref, il y a à Chartres un esprit chartrain singulier, propre à la ville, fait d'audace et d'originalité. Venir à Chartres, c'est donc se laisser surprendre par l'attractivité touristique d'une ville, à déguster comme un millefeuille et que nous allons découvrir maintenant. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et pour parler de cette belle destination qu'est Chartres, Jean-Pierre Gorge, maire de Chartres, est avec nous. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. 22 ans aux commandes. Oui. Et plein de choses à dire. Ouais, vous m'avez dit hors antenne, attention, coupez-moi parce que je suis bavard. Oui, c'est vrai, bavard. Parce que tu es un passionné. Je fais beaucoup de digressions. Oui, bien sûr, on reste pas 22 ans maire d'une ville comme ça sans être passionné. J'ai même eu à choisir entre la députation et puis maire de la ville. J'ai choisi. Et vous avez choisi la maire. Bien sûr. Et vous nous raconterez comment vous avez accompagné et parfois même insufflé un esprit à la ville de Chartres et changé un peu sa physionomie et son esprit. Oui, j'ai essayé parce que elle existe depuis 2000 ans. Hein. Oui. C'est pas moi qui l'ai construite. Non, c'est pas en vous. plaisantant, je dis la cathédrale, c'était en 2003 qu'on l'a construite. Donc, voilà. C'était juste au moment où vous êtes arrivé. Voilà. Vous êtes d'accord pour dire que l'attractivité, elle est faite d'audace et d'originalité, cette ville ? L'esprit de Chartres, il y a un esprit chartrain. Oui, je pense qu'on l'a créé. Donc il y a toujours eu cet esprit bosseron quand même, parce que c'est un phare au milieu de la Beauce, bien sûr. Et là, depuis une vingtaine d'années, on a donné un autre esprit, parce qu'on essaye de faire en sorte que à Chartres, il n'y ait pas que la cathédrale. C'est un exercice difficile, parce que elle écrase la ville. Absolument. Elle écrase. Et pour parler de l'attractivité de Chartres, nous avons Isabelle Ménard, présidente de C'est Chartres Tourisme et de l'itinéraire Vélocénie. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous. Philippe Rossa, directeur général de C'est Chartres Tourisme. Bonjour Christophe. Et Stéphane Vence, restaurateur au Moulin de Ponceau. Bonjour. Parce qu'on est d'accord pour dire que Chartres est une ville apaisée, apaisante, la capitale du slow tourisme et une ville de gastronomes. On peut dire ça ? Oui, aussi. Entre autres. Oui. Il y a des spécialités chartraines, bien sûr. On est à 90 km de Paris, 80 d'Orléans, 80 d'Évreux, 140 de Tours, 110 km du Mans. On est au milieu de plein de choses, en fait. Oui, c'est les autres qui sont autour de nous. C'est comme ça qu'on rayonne. Oui. Monsieur le maire, vous êtes depuis 22 ans à Chartres. Est-il vrai que d'où qu'on arrive, on découvre en premier les flèches de la cathédrale ? Oui, parce qu'en fait, d'ailleurs, on va voir prochainement signé par le Conseil d'État, une directive paysagère. On est le seul monument comme ça classé au patrimoine mondial accompagné d'une directive paysagère. C'est-à-dire qu'à 30 km autour, on la voit. La plus grande distance, je crois que c'est à Montlandon, 33 km. D'accord. Donc l'État a décidé, pour protéger justement qu'il n'y ait pas des urbanisations intempestives. Oui, parce qu'il y en a quelques-unes. Et sur 360 degrés, on a réglé la question. Il y a 546 vues remarquable sur la cathédrale et ça va jusqu'à 30 km. D'accord. Isabelle Ménard, c'est la cathédrale qui a été longtemps la locomotive et l'attractivité du tourisme, mais on a un peu envie à Chartres de dire bon c'est bien, c'est chouette, c'est joli, c'est formidable, mais on a autre chose. Tout à fait. Du micro, Isabelle. La cathédrale, c'est une locomotive, mais il y a toujours des wagons derrière une locomotive. Donc c'est à nous de faire ce qu'il faut pour que, avec nos idées, notre stratégie, notre tourisme, on fasse découvrir ce qu'il y a à côté et que la cathédrale, évidemment, entraîne. Mais c'est vraiment une politique que nous avons décidée, c'est que l'ombre de la cathédrale soit qu'une ombre et qu'on met en valeur le reste. Mais on est bien d'accord que c'est un vrai bijou quand même, c'est un vrai bijou, mais de tout édifice. Complètement, mais l'idée, c'est que les gens ne restent pas juste pour la cathédrale, il y a tout le reste. Ils finissent avec la cathédrale. Oui, voilà. C'est quand même 650 mètres carrés. Oui. Le cœur, un des cœurs les plus vastes de France, une hauteur de 115 mètres, une longueur de 130. Enfin, il y a des choses, une rosace qui est plus grande que celle Notre-Dame de Paris, pardon, il faut quand même le signaler. Et des statues, en veux-tu, en voilà, on en a combien 300, je sais plus combien, 322 ou statuaires, des statues de partout. 300, voilà, c'est ça. Donc c'est quand même un monument exceptionnel, on peut le dire. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a d'autres choses à voir à Chartres, Philippe Rossa ?
Bien sûr. Alors quoi? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme un millefeuille, Chartres. Ça se déguste comme un millefeuille. C'est ça. Il y a plein de couches, de sous-couches, etc., d'intertextes. Il y a plein de belles choses. Il y a par exemple la maison Picassiette. Est-ce que vous savez que la maison Picassiette... Pour les gens qui nous écoutent à Sud Radio, qui habitent à Marseille, à Nice, alors on ne sait pas ce que c'est que la maison Picassiette. Alors beaucoup de gens connaissent le facteur cheval. Nous, on a Raymond Isidore, qui est né en 1900, mort en 64, et qui a créé de ses mains, avec des brisures d'assiettes, une maison extraordinaire. Donc c'est vraiment de l'art brut, de l'art naïf. Et il y a quand même plus de 35 000 visiteurs payants tous les ans. Donc c'est le 2e site du département. C'est incroyable cet endroit. Donc ce sont des petites mosaïques qu'il a remises partout. J'ai vu s'il y a des machines à coudre, il y a des murs, tous les objets du quotidien. En fait, il était très amoureux de sa femme, Adrienne, une autre Adrienne, ça peut arriver. Et il lui a construit ce monument, cette petite cathédrale à sa mesure. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'a jamais voyagé. Donc c'était un peu comme Xavier de Metz, le voyage autour de ma chambre. Lui, il était dans sa chambre, il a construit cette maison avec plein de débris d'assiettes, et c'est devenu un site absolument extraordinaire que d'ailleurs nous allons reprendre dans notre fameuse structure C'est Chartres Tourisme dont vous avez parlé. On va en parler. Dès le 1er janvier. Et elle est dans quel quartier, cette maison ? Alors elle est dans un quartier résidentiel, D'accord. Pas du tout dans le cœur de ville. C'est à côté de la rue de Sours. On trouve ça à peu près à 1,8 km de la cathédrale. Très bien, facile à trouver. Monsieur le maire voulait intervenir. Oui, juste parce qu'on n'y pense pas beaucoup, mais Picassiette, c'est ça le... C'est ça l'idée. On le dit pas assez, ça d'ailleurs. Non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. J'ai lu, c'est par analogie avec Picasso. Exactement. Pour faire un peu le. Et Picasso y est venu. Moi, je suis d'ailleurs. Picassiette. Vous êtes plus Picassiette que Picasso, vous. Moi, je suis les deux. Je suis un peu Picassiette aussi, mais on le dit pas assez, ça. Ouais, c'est vrai. C'était assez malin son histoire. Stéphane Venz, restaurateur au Moulin de Ponceau. Alors ça, c'est pareil. C'est un endroit assez magique sur les bords de l'Erdre, une ancienne salle rustique, pavée de vieilles pierres, magnifique. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on y mange ? Que des bonnes choses. D'accord, merci Stéphane. Non, mais je sais que vous êtes un gastronome et que vous revendiquez justement d'être au milieu d'une terre où on peut trouver facilement de très bons produits. Oui, tout à fait. Alors l'Eure-et-Loire, clairement, ça s'est beaucoup développé. Il y avait donc, comme on disait, c'était le grenier de la France. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont aujourd'hui reconvertis dans l'agriculture pour beaucoup biologique, des maraîchers. Vous trouvez maintenant tous les produits qu'on sert, nous, au restaurant, sont dans les 30 km aux alentours. C'est de l'ultra local. D'ailleurs, on est labellisé aujourd'hui écotable. C'est un des rares dans le Maine-et-Loire, dans l'Eure-et-Loire. Le seul en Eure-et-Loire, tout à fait. Donc il y a une charte qui est à respecter et puis du coup on est vraiment dans le local, quoi. Alors vous êtes un bon témoignage parce que vous êtes arrivé à Chartres il y a 15 ans. Oui. Et vous n'étiez pas de la région. Pas du tout. Vous êtes un accouru. Oui. Je crois qu'on est tous des accourus. Vous êtes tous des accourus. Oui. Ah oui, c'est vrai. Oui. Alors qu'est-ce qui vous a séduit en tant que restaurateur à Chartres il y a 15 ans ? En fait, il y a 15 ans, je suis arrivé, moi, je travaillais dans un relais château qui était en Eure-et-Loire, qui n'existe plus aujourd'hui, malheureusement. Il s'appelait le Château des Climents. Et puis, je suis tombé amoureux de la région, l'art de vivre, c'est tranquille, quoi. On trouve tout ce qu'on a besoin, et puis c'est proche de Paris si on a envie de sortir un petit peu, dans les théâtres, etc. Et vraiment, on est bien à Chartres. Donc, je suis resté à Chartres. Je suis parti travailler à Paris, mais je suis toujours resté habité à Chartres. Monsieur le maire, qu'est-ce qu'on fait pour que les gens se sentent bien à Chartres, dans ce qu'on appelle une ville de slow tourisme ? Qu'est-ce qu'on réduit ? Qu'est-ce qu'on augmente ? Comment on transforme la physionomie de la ville ? D'abord la bagnole. Oui. Bon, non, faut donner une attractivité. Il faut qu'on soit différent des autres. Alors, la ville, elle est construite. Il y a cet hypercentre. C'est 81 hectares. C'est un secteur sauvegardé. Donc ça, on n'y touche pas. Non seulement on n'y touche pas, mais on capitalise dessus. Alors, on sort la voiture de cet espace. On crée du stationnement public, souterrain, et on permet à la voiture de venir. La ville, on l'a transformée complètement en lui donnant cette notion de 30 km/h. La voiture, elle peut arriver rapidement. Nous, on veut pas la voir disparaître. De l'autoroute. J'entends les gens qui veulent la faire disparaître. Elle arrive rapidement de l'autoroute. 230, elle va passer à 90 sur la nationale qui va l'approcher. Ensuite, 70 en entrée de ville. Et on la descend à 50, 30 km/h. Quand elle a 30 km/h, elle doit trouver une place de stationnement. Ça nous permet d'avoir ces 80 hectares pratiquement sans voiture. Il y a encore les gens qui résident dedans, qui peuvent y rentrer et stationner. D'ailleurs, on va leur donner aussi bientôt du logement privé en souterrain. Et là, on libère les espaces et on augmente chaque année, progressivement, les zones piétonnes, ce qui fait que le commerce s'installe. Alors dedans, on libère tout, c'est-à-dire que... Plus de feux alors, il n'y a plus de feux sur toute la ville, on supprime les feux. Ça, c'est génial. Depuis longtemps ?
Non, ça fait à peu près 1 an et demi qu'on travaille là-dessus. On avait commencé en 2003 dans un premier projet pour faire la démonstration qu'à l'endroit où il y a le plus grand nombre de voitures de circulation, un nœud de circulation, qu'en enlevant les feux, tout s'améliore. En fait, 30 km/h sans feu, c'est plus performant que 50 km/h avec des feux. Les gens ont du mal à le comprendre, mais tout ça, ça marche. Donc, on le généralise. Donc, tous les espaces récupérés, c'est pour les gens, les piétons. On transforme les rues, on fait des trottoirs épais où le piéton, le trottoir. Ça, vous allez nous en parler du trottoir. On va marquer une petite pause, monsieur le maire, parce que je sais que sur les trottoirs, c'est un peu votre dada. Vous avez une histoire du trottoir qui est bien à vous. Oui. Et c'est vrai, et vous la revendiquez. Oui. A tout de suite, chers amis de Sud Radio, on se retrouve pour parler de Chartres avec son maire, Philippe Rossa, Stéphane Vens et bien sûr Isabelle Ménard. Tout de suite. Chartres, terre de lumière et de parfum, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et bien justement, pour découvrir Chartres, on a eu la bonne idée d'inviter Jean-Pierre Gorge, son maire, Isabelle Ménard, présidente de C Chartres Tourisme et de l'itinéraire Vélocénie, Philippe Rossa, directeur général de C Chartres Tourisme, et un restaurateur talentueux, Stéphane Vens, qui est restaurateur au Moulin de Ponceau. On parlait tout à l'heure de la physionomie, monsieur Le Vert, avec vous. On parlait des trottoirs. Donc, dans votre ville, les voitures sont à 30 km/h, donc on peut y faire circuler et se faire côtoyer les vélos, les piétons. 30 km/h, ça va, c'est pas une vitesse potable. Les feux, on les a enlevés. Oui. Et on a changé la physionomie de la ville. Oui. Comment ? Sur l'hypercentre, d'abord, je vous disais tout à l'heure, c'est la partie importante, parce que là, si vous voulez, autour de la cathédrale, il y a un concentré de patrimoine, un patrimoine énorme. C'est là où il y a magnifique. Il y a une activité commerciale importante, et on y ramène tous les objets culturels. C'est-à-dire qu'au lieu de construire des cinémas en périphérie, des médiathèques en périphérie, on concentre tout. Tous les objets culturels sont mis au centre-ville. D'accord. Et c'est quoi l'idée alors? C'est de ramener tout le monde, de faire vivre le centre-ville? Oui, j'aime bien dire, et puis on l'a dessiné, la ville de Chartres, si vous voulez, l'hypercentre historique, c'est comme le pistil d'une fleur qui aurait 6 pétales. Les pétales, ce sont des quartiers. Les quartiers, on les résidentialise, c'est-à-dire qu'on fait des logements de qualité, on y met des équipements publics de qualité, mais le strict minimum, et on ramène toute l'activité sociale et maintenant sportive, puisqu'on y met culturelle, sportive, sociale, ou ça, dans l'hypercentre. D'accord. Ça veut dire que les gens habitent dans des quartiers calmes, apaisés, et ils viennent faire la fête tous en centre-ville. Ça permet qu'il n'y ait pas de quartier monotypé. C'est vraiment l'équilibre sociologique d'une ville. Et au milieu, il y a ce cœur qui est magnifique. Et ce qu'on essaye de faire, c'est sur un rayon d'à peu près 3 millions, je dirais, de personnes, d'avoir le centre de ville le plus performant, avec le patrimoine, avec le commerce, et puis l'animation culturelle et sportive. C'est ça moins de panneaux projet. Publicitaires aussi. Alors les panneaux publicitaires, on les enlève tous. Voilà. On a même enlevé dans toute la ville tous les panneaux directionnels. D'accord. Tout ce qui est agressif à l'œil, on le supprime. Vous voyez? D'accord. Donc le voyageur, comment il fait? Il vient, il se débrouille. Il se débrouille. GPS. Oui, de toute façon, tout le monde se déplace. Tout le monde a maintenant cet outil en main. Et on s'aperçoit que depuis qu'on a fait ces modifications, eh bien, personne n'est venu porter une réclamation. Voilà. Alors, dans l'hypercentre, on essaye d'enlever les trottoirs le plus possible, parce qu'un trottoir, les gens pensent qu'un trottoir, c'est fait pour circuler. Mais dans une ville historique, vous avez des trottoirs qui font 30 cm. Oui. Donc, c'est pas pour les piétons. Le trottoir, c'est pour l'écoulement des eaux. Ça a été inventé dans les villes en 1850. Nous, on a une ville qui est médiévale. Donc, le trottoir n'a rien à faire. Et à chaque fois qu'on enlève les trottoirs, on élargit les rues. Des rues qui étaient à sens unique, on peut les mettre à double sens. Tout s'améliore. Tout le monde roule doucement, et puis il n'y a plus de sens de circulation. On interdit aux voitures de venir le plus possible dans l'hypercentre, donc ça devient un lieu magique. Alors pendant la période du Covid, surtout, on a accéléré le mouvement. On s'aperçoit que depuis que la cigarette est interdite dans les lieux publics, avec le Covid, la difficulté d'aller à l'intérieur des commerces et des bars, restaurants, eh bien, on a généralisé l'utilisation des terrasses. On en met partout. On laisse simplement de terrasse. Voilà, exactement. Il paraît qu'on ne peut plus en mettre. On est arrivé à un taux. Oui, ça devient conflictuel parce que à des angles de rue, quand il y a deux restaurants, ils se battent pour les terrasses. C'est compliqué. Il y a des zones, c'est un peu compliqué, mais on s'aperçoit qu'une fois qu'on a fait ça, je vais faire une analogie avec quelque chose que j'ai connu, parce que j'ai travaillé quelque temps à la Fnac. La Fnac, c'est un concept merveilleux. C'est la Fnac.
Non, ouais, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais c'est merveilleux. Vous savez, on crée un espace assez large dans un bâtiment, on ferme les fenêtres, on a une toute petite porte, on rentre dedans et on perd la notion du temps. On lit ce qu'on veut, on s'assoit par terre, on se déconnecte, il n'y a pas de pendule et on perd la notion du temps. On écoute de la musique et la Fnac dit on espère que de temps en temps il y en a un qui va acheter quelque chose. Eh bien l'hypercentre, c'est pareil. À l'hypercentre, j'applique ce que j'ai connu il y a un certain nombre d'années, c'est que on rentre dans l'hypercentre, on ne sait pas ce qu'on va y faire exactement, on repartira peut-être avec un costume, on ira boire un coup, on achètera peut-être quelque chose à la Fnac, puisqu'il y a une Fnac en centre-ville, ou peut-être qu'on finira par repartir avec faire des rencontres, mais on essaye de faire perdre cette notion de temps. C'est ça le concept. Et sur 80 hectares, eh bien, quand vous le travaillez finement, ça devient merveilleux. C'est une ville où on perd la notion du temps et on y vient pour y flâner. C'est une ville apaisante, voilà. C'est une ville où on découvre le slow tourisme, ce que ça veut dire, et il n'y a plus toutes ces agressions voituresques. Alors en plus, parce que c'est important, ville sécurisée. On a un réseau de 150 caméras dans la ville, c'est-à-dire que tout est surveillé quotidien, 24 heures sur 24, et ça apporte beaucoup. C'est-à-dire que j'ai connu au début une ville où c'était difficile, il y avait des groupes, c'était compliqué. Et aujourd'hui, vous êtes en sécurité, vous êtes plus en sécurité au centre-ville de Chartres que dans des quartiers périphériques. Philippe Brossard, je crois que c'est le meilleur ambassadeur de la ville, le maire. Vous qui êtes directeur général de ces Chartres Touristes, on va parler de Chartres en Lumière, qui est quand même aussi un événement moderne, contemporain. Bon, la cathédrale, c'est bien, mais Chartres en Lumière, d'ailleurs, on utilise la cathédrale pour Chartres en Lumière. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est depuis 2003, cet événement ? Ça va faire 20 ans l'année prochaine, Chartres en Lumière, donc c'est la plus grande mise en lumière au monde. C'est du mapping ? C'est plus que du mapping, c'est du son, de la lumière... C'est des scénarisations très différentes. Donc c'est une projection de lumière, pour ceux qui ne connaissent pas, sur des bâtiments sublimes. Alors ce qui est le plus emblématique des films, c'est le portail royal de la cathédrale, le portail nord, où on voit vraiment les statues avec leur couleur d'origine. Voilà, donc il y a vraiment la cathédrale qui est le cœur du dispositif. Et puis beaucoup de bâtiments, y compris en ville basse, avec les ponts, les lavoirs, etc. Et puis tous les bâtiments publics, le théâtre, la médiathèque. Donc c'est vraiment une flânerie, pour reprendre le terme que vous avez employé, une flânerie gratuite pendant 250 soirs dans l'année. C'est de quand à quand ? Ça commence au mois de janvier et ça commence au mois d'avril et ça finit au mois de janvier. Donc ça fait à peu près 250 soirées. D'accord. Où effectivement tout un chacun peut faire la boucle. Donc là on peut y aller en ce moment-là. On peut y aller en ce moment. Le week-end prochain on y va. Complètement. Ok. Si vous faites la totalité du parcours, c'est à peu près 3 km 400 de marche. Donc voilà, avec des... Ça monte, Chartres, faut pas croire. Il n'y a pas que du plat. Oui, j'ai appris ça. C'était pas du plat, Chartres. Il y a une ville basse et une ville haute. Une ville basse, une ville haute, et puis la cathédrale qui est au sommet du tertre. Et effectivement, l'idée, c'est d'y aller, de se poser. Et ce qu'on a constaté, alors d'un point de vue touristique, c'est que ça avait amené 30% de fréquentation hôtelière en plus. À peu près 150 000 nuitées quand même. Donc c'est pas tout à fait neutre. C'est-à-dire que on vient voir Chartres en lumière, on se pose à une terrasse, on boit un coup ou deux, on dîne là, on reste dormir. Et du coup, mécaniquement, ça... Alors que Chartres était connu pour être une ville de passage. En fait, les visiteurs, souvent, passaient à Chartres peut-être une nuit, mais pas plus. Est-ce que là, on va essayer d'augmenter, de les retenir un peu ? Et comment on va s'y prendre ? À l'heure où on se parle, on est déjà bientôt à 2 nuits. Ouais. Voilà. Donc c'est mieux. À peu près 1,8, 1,9, à l'heure où on se parle. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ce qui fait rester les gens à Chartres, c'est tout ce qu'il y a autour. On a parlé de Picassiette, mais on peut parler du vélo. Bien sûr, on va en parler. Isabelle va en parler tout à l'heure. Il est évident qu'aujourd'hui, on l'a vu pendant le Covid, on l'a vu quand il y avait la règle des 100 km. Ouais. Nos amis parisiens, franciliens sont venus tous les week-ends. Tous les week-ends, on leur louait des vélos électriques, puisqu'on fait ça dans notre maison du Saumon. Et ils allaient se balader à Maintenon, voir le château de Madame. Parce qu'il y a une maison du Saumon. Oui, absolument, qui est le siège de notre office de tourisme. Quand je dis que Chartres est une ville surprenante, Stéphane Vence, il y a aussi des gambas que vous proposez à votre carte. Oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, ils sont pas de Chartres, les gambas, mais ils sont de Loire. Ouais, des gambas de Loire. Mais c'est déjà vachement bien. Ouais, c'est très très bien. C'est un petit producteur qui fait ça. Ouais. On est plus vers Nantes, mais c'est dans la Loire. Ouais, c'est des gambas... le plus local possible, disons. D'accord. Et c'est quoi la betterave fumée au foin ?
J'ai vu ça sur votre carte aussi. Oui, tout à fait, ouais. Encore une des choses étonnantes à Chartres. Ah bah les betteraves, on en trouve. Oui, mais fumées au foin, moins. Fumées au foin, ouais, ça se fait. Hein, ça a un vrai goût de foin. Hein, c'est oui très Comment surprenant. vous faites On fait brûler du foin qu'on éteint. Ouais. Ça fait de la fumée. Et on met pose les betteraves dedans. Oui, on ferme et puis on laisse fumer. Est-ce qu'on rajoute un peu de vinaigrette ou pas du tout? Non, on laisse comme ça. Alors nous on met pas, mais après on peut. On peut. Voilà, c'est ça. Et il y avait un pressé de cochon à la bière aussi. J'ai vu sur votre carte. Alors ça, racontez-nous. Alors c'est de la bière locale, hein, bien sûr. Alors il paraît qu'il y a une grande tradition de brasseurs de bière à Chartres. Tout à fait. Locaux. Il y a plusieurs brasseries même. Là, en l'occurrence, nous on travaille avec une bière bio qui est fabriquée à Chartres. Et donc du coup, oui, c'est un morceau de cochon qui est braisé dans la bière. C'est caramélisé. D'accord. C'est délicieux. Et je sais que vous avez dans vos projets l'Angus. Oui, tout à fait. Ce que c'est. Alors ça, c'est tout nouveau. C'est une viande formidable. C'est une race de viande, enfin de bœuf, qui est produite maintenant en local, en Pour ceux qui aiment la viande, bien sûr, autour de cette table, on l'aime. Évidemment. Mais oui, c'est tout nouveau et puis c'est une viande de grande qualité là qu'on nous propose. C'est un tout petit producteur. On a vraiment très très peu de quantité, mais de très grande qualité. Donc vous connaissez tous vos producteurs, vous faites appel à des circuits courts? Oui, tout à fait. Alors nous on est, comme je disais avant, à 30 km autour de Chartres, on trouve tout. Les viandes, les huiles, les vinaigres, la moutarde, tous les condiments. On a même du piment de Loire. Oui, ça c'est fou, ça. Voilà, incroyable. Clairement, nous, 95 à 98% de nos produits sont locaux. D'accord. Et vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous conseillez à vos clients d'aller voir en premier à Chartres, hormis la cathédrale? Qu'est-ce que vous leur dites? Vraiment le coin à Chartres où il faut aller voir. Alors vous aimez bien? Nous, Moulins-Ponceau, on est en basse ville. Oui. Donc moi, je conseille toujours de rester au bord de l'Eure. Et puis vous avez une succession de lavoirs, de ponts qui sont magnifiques. La basse ville est superbe. D'accord, très bien. C'est un bon conseil. Voilà. On va l'écouter, nos amis de Sud Radio, ils vont l'écouter. Et on va se retrouver juste après pour continuer à parler de l'attractivité de Chartres dans cette dernière demi-heure. Et on va surtout parler de vélo. Restez avec nous, à tout de suite. Chartres, terre de lumière et de parfum, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et avec Jean-Pierre Gorge, le maire de Chartres, Isabelle Ménard, la présidente de C'est Chartres Tourisme et de l'itinéraire Vélocénie, Philippe Rossa, directeur général de C'est Chartres Tourisme, et Stéphane Vence, restaurateur au Moulin de Ponceau, nous parlons de tous les charmes, toutes les attractivités, comme un millefeuille qu'on découvre dans cette première demi-heure d'émission et qu'on va continuer à découvrir. Une des choses incroyables, c'est cet itinéraire Vélocénie, qui va, je le rappelle, de Paris au Mont-Saint-Michel et qui passe par Chartres. Oui, exactement. Alors, quand on connaît pas bien la géographie, on s'étonne, mais en fait, non, pas du tout. C'est les anciens chemins de Saint-Michel, en fait, qu'on a repris. Et donc, 450 km pour parcourir Paris jusqu'au Mont-Saint-Michel, ou l'inverse, évidemment. Et si une famille nous écoute avec 2 enfants et qu'ils aiment bien faire du vélo, est-ce que vous leur conseillez de visiter Chartres et les alentours à vélo? Ah, évidemment, oui. Surtout qu'aujourd'hui, on n'a plus d'interdiction ni d'argument pour dire on ne prend pas un vélo, puisqu'il y a le vélo à assistance électrique. Absolument. Donc, madame peut être sur son vélo musculaire, monsieur sur son VAE, comme on dit. Oui. Et voilà, et les enfants, c'est pas un problème d'avoir une carriole derrière, puisque l'assistance nous aide. Donc, on va à l'office de tourisme de Chartres. On est un monsieur et une dame d'une 50aine d'années. On a des enfants et des ados. Des ados. On arrive, qu'est-ce qu'on nous propose? Déjà, si vous arrivez, vous êtes descendu en train, peut-être. Oui, on est descendu en train. Donc ça, c'est génial. C'est-à-dire que vous avez la gare qui est toute refaite, en plus, avec des vitraux merveilleux qui ont été mis en valeur. C'est ce que disait le maire. Le maire, il refait tout, de toute façon. Oui, on refait Chartres, tout à fait. Oui. Et donc, vous arrivez à l'office du tourisme, vous louez des vélos à assistance électrique. On peut louer chez vous, à l'office? Tout à fait. Vous louez à l'office du tourisme. On va dire 30 €. 30 € le week-end, à peu voilà. près. 30 € le week-end. Pas mal. Donc ça, c'est ça qui est intéressant. Vous avez des enfants, ils ne sont pas toujours très motivés parce que c'est des ados. Surtout donc, les ados. Vous allez les emmener à Maintenon à vélo. C'est-à-dire que vous avez 1h15 à vélo tranquille. Voir le château. Le long du plan vert. Dont on parlait. Voilà. Le long du plan vert, ça aussi, c'est 17 km qui ont été réaménagés par nos soins pour l'agglomération et ce n'est pas fini. Donc en fait, c'est complètement, d'une part, intégré le long de l'Eure et avec des voies qui sont à moins de 1000 véhicules jour, pour la plupart en arrivant vers Maintenon, et on n'a pas encore fini tout l'aménagement. Donc, et à Maintenon, pique-nique dans le château, avec les produits locaux, parce qu'on vous aura fait un petit panier pique-nique sympa avec les produits du terroir. Des rillettes de poules, exactement, de nos producteurs locaux. De la bière pour les parents? La bière, oui, vous la trouvez même à Maintenon, parce qu'on a une autre brasserie aussi à Maintenon, la bière de Madame de Maintenon, par exemple. C'est top, voilà. Bravo. Et vous finissez avec une visite du château sympa, et vous revenez chez nous le
en fin d'après-midi, par exemple, avec un agrobranche qu'attend pour les ados, parce qu'on a un agrobranche entre la gare et la cathédrale. Dans un parc. Oui, en plein centre-ville, il y a un agrobranche. C'est un agrobranche urbain. Donc je note encore une... Voilà. Et donc là, vos ados, ça leur fait du bien de prendre un peu de temps comme ça pour eux. Et puis, les parents aussi peuvent y aller, mais généralement, c'est plutôt la jeunesse qui se détend là. Et puis, c'est le moment après de s'offrir évidemment un apéro, parce que ça, c'est quand même assez sympathique, auprès de la cathédrale. Après, vous pouvez... on va sur les nombreuses terrasses que... Voilà, exactement. Les nombreuses terrasses, vous avez choisi un hôtel sympathique ou peut-être une chambre d'hôte. On a pas mal de chambres d'hôtes. Capacité d'hébergement à Chartres, combien à peu près? 5000 lits sur l'agglomération. D'accord. On peut faire mieux, hein? Non? Ouais, mais on a des lits qualitatifs, des chambres qui ont été bien rénovées. Ça nous permet de recevoir le Tour de France. Ça fait 3 fois en 20 ans quand on reçoit le Tour de France. J'y suis passé. Et la capacité hôtelière, c'est le critère déterminant. Ouais. D'accord. Donc on est surtout, il y a beaucoup de rénovations, il y a justement des chambres d'hôtes de grande qualité. De charme? De charme beaucoup. Autour de la cathédrale, il y en a des très belles, même dans toute l'agglomération d'ailleurs, on l'a vu récemment. Et des hôtels qui travaillent bien, qui restaurent, qui rénovent les chambres, donc on a une qualité d'accueil qui est vraiment excellente, je crois. Qu'est-ce qu'on fait pour Noël à Chartres ? Alors, on a tout un parcours de déambulation. On a mis le portail royal, justement, en scénographie, beaucoup plus pour Noël. Donc déjà, toujours Chartres en lumière qui continue. Les déambulations, la ville qui se part de mille feux, évidemment. Alors, qui va scintiller, qui va briller. Voilà. Le sapin naturel immense. Il y a quand même un sapin naturel. Oui. On a même un sapin manège où on peut monter dans des boules un sapin manège. Non, on a vraiment de quoi se faire plaisir, ça brille de mille feux, c'est des commerçants qui jouent le jeu. On a une présidente des vitrines de Chartres qui met beaucoup d'animation dans la ville, donc ça c'est important, c'est main dans la main. Fédération nationale. Elle est tout à fait. De Chartres. Oui. D'accord. Et vous avez opté pour le sapin naturel, monsieur le maire? Oui. C'est bien. Et certaines mairies optent pour le sapin synthétique, vous le savez. On a les deux. Oui, mais moi je reste naturel. Non mais les gens ils veulent pas qu'on coupe des sapins, puis d'un autre côté ils vont mettre du produit pétrolier à la place. Donc les gens sont dans la contradiction totale. Absolument. Il faut laisser ces traditions. Oui. Qu'est-ce que vous faites pour développer les espaces verts et les arbres dans votre ville? Alors les arbres, vous voyez, parce que c'est toujours la discussion qu'on a dans le conseil municipal, parce que les gens ils pensent qu'en plantant nos quelques arbres, on va sauver la planète. Ouais. C'est terrible parce que la Beauce c'est un désert, il n'y a pas d'arbres. J'ai vu que d'ailleurs récemment il y a une association qui veut replanter des haies. C'est quand même plus intelligent que de faire le procès aux élus. À Chartres, quand je suis élu, il y a 8000 arbres. Aujourd'hui, il y en a 11 000. Donc, alors on en a coupé quelques-uns pour faire des aménagements, mais globalement, vous voyez, en 2000 ans, il y a eu 8000 arbres qui se sont installés durablement, et en 20 ans, on en a rajouté 3000. Et là, on fait une opération 1000 arbres, 1000 arbres de plus. Et là, avec une particularité, moi, ce que j'ai envie d'améliorer aussi la faune avec la flore, c'est-à-dire qu'on va mettre des fruitiers. Des fruitiers, sur les 1000 arbres, on va mettre à peu près 700 fruitiers. Donc on veut voir tout un tas d'oiseaux venir s'installer. Et vous voyez, pour la petite histoire, c'est assez drôle. On a un projet d'hôtel de ville qu'on a refait avec quelques arbres nouveaux. Et récemment, par ma fenêtre, la fenêtre de mon bureau, je regarde et je vois un écureuil. Vous voyez, rapidement, quand vous plantez des essences nouvelles comme ça, la nature reprend ses droits. La faune s'installe. Donc là, opération 1000 arbres, et puis on recommencera au fur et à mesure. Moi, j'ai envie de faire disparaître les pelouses. Je n'aime pas la pelouse interdite aux habitants, vous voyez. D'ailleurs, pour les fruits, on m'a posé la question, mais les fruits, quand il y aura des fruits, bien les gens viendront cueillir les fruits. Alors peut-être librement. Oui, librement. Il y a peut-être quelques-uns qui abuseront, peu importe. Mais sur le temps, tout ça se normalisera. Ça va se réguler, bien sûr. D'accord. Le 17 octobre 1953, Doisneau est venu faire des photos. Qu'est-ce qu'on en a fait aujourd'hui de ces photos? Alors effectivement, il est venu une journée voir Raymond Isidore, donc à la Maison Picassiette. Raymond Isidore, celui qui a créé la Maison Picassiette. Et donc on a retrouvé, nous y sommes allés avec Isabelle il n'y a pas longtemps à Montrouge, voir les 2 filles de Robert Doisneau. Et donc on a vu les 23 photographies originales. Et donc ces photographies, on va en faire une belle exposition pour la nouvelle saison de Picassiette. C'est quand?
Ce sera à partir de juin 2023. En fait, c'était en 53, en octobre. En fait, moi, personne n'était né autour de cette table. Si. Moi, je suis né le 3 août 53 et en fait, il est venu me prendre en photo. C'est vrai. On a la photo de vous, bébé. Quelque chose. Ah oui, il sentait qu'il y avait un truc qui se passait. Il n'y a pas beaucoup de cheveux dedans. Et qu'est-ce que votre opposition vous reproche aujourd'hui? Quand on vous entend, vous avez plutôt l'air d'être un maire qui œuvre dans le bon sens, qui fait les choses pour que la ville devienne paisible, s'aplanisse, soit facile à vivre, on peut flâner, vous enlevez vous ralentissez les voitures, vous faites plein de choses intéressantes. Et puis finalement, vous avez une opposition comme dans toutes les mairies. Qu'est-ce qu'on vous reproche? C'est difficile à comprendre parce qu'en fait, tout ce qu'ils réclament, on le fait depuis 20 ans. Alors, il y a des gens qui sont parachutés, qui tombent et qui connaissent pas la ville. D'ailleurs, ils découvrent. Des fois, ils nous posent des questions sur un certain nombre de sujets. On peut leur montrer que c'est déjà fait. Là, c'est le débat politique aux extrêmes, quoi. Vous aurez toujours des extrêmes. Des opposants qui aboieront. Oui. Donc, on continue. On a un projet qui est là depuis 2001, on continue, mais vous avez des gens qui font de la politique politicienne. Alors, quand ils sont dans des partis un peu extrémistes, ça peut donner des fois des débats politiques dans les conseils qui sont assez désagréables. Hein. Donc, franchement, aujourd'hui, cette ville, elle se transforme doucement. Il faut que la transformation ne soit pas brutale. Là, on est face à des gens qui veulent interdire. Par exemple, vos grands projets, le Hof, par exemple, ou la maison du parfum. Ça, c'est des choses intéressantes. C'est bien. Racontez-nous. En face de la cathédrale, il y a un collège qui s'est libéré. Il s'est libéré parce que le conseil départemental a créé le même collège autre part, dans un lieu merveilleux. C'est superbe ce qu'ils ont fait. L'ancienne préfète disait « Vous avez Janson de Sailly à Chartres ». Et donc, les locaux, on s'est aperçu que ça appartenait à la ville. Et là, on va y installer la Maison internationale de cosmétique devant la cathédrale. Vous voyez, le haut lieu du parfum et d'un cosmétique, là, à Chartres, avec un grand showroom. On espère que tous ceux qui seront rentrés dans la cathédrale repartiront avec un petit sac Cosmétique Vallée by Chartres, quoi. Donc voilà, donc le Hof à la gare, donc là, je pense que les gens auraient aimé avoir cette idée. C'est une salle de concert? Non, c'est une salle de théâtre. Oui, non, on a récupéré un ancien cinéma, puisqu'on a un grand cinéma en hypercentre, parce qu'on met tout en hypercentre. Et là, moi, je vois les troupes qui sont indépendantes. Il y a des belles troupes à Chartres, ils font des belles productions. Tous les ans, ils vont à Avignon. Donc, moi, je leur dis, écoutez, le Hof à Avignon, ça commence à m'agacer. Tout ça, c'est 3 semaines. Je vais vous en faire un pour toute l'année. Et là, on a construit, on a racheté ce lieu. Et dedans, il y a 3 salles de cinéma avec un petit restaurant, bar, à l'entrée, donc ça devient le lieu des troupes indépendantes. Et tout ça, pour eux, c'est gratuit, quoi. Vous voyez ? Donc des choses comme ça, il y en a un petit peu partout. Donc on en sème un petit peu partout. Et on nous critique en disant qu'on fait trop d'investissements. Ce qui est vrai, vous investissez. Pour la culture, énorme. Mais c'est un investissement, donc c'est un retour plus tard sur investissement. On part du principe que, vous savez... C'est pas à fond perdu. Non, justement, regardez, pour le développement économique marche très très bien à Chartres, les entreprises s'installent. Et dites-nous un petit mot sur la Cosmétique Vallée. Qu'est-ce que c'est à Chartres? C'est très important. Il y a beaucoup d'entreprises. Ceux qui fabriquent le parfum en France sont essentiellement dans Chartres et puis sa région. Et donc Chartres a été choisi comme étant la capitale. Donc Paco Rabanne, Dior, Guerlain... Oui, Lancaster, tous, ils sont tous là. Et donc c'est en 2005, d'ailleurs ça s'est fait dans mon bureau, il y avait une discussion, c'est intéressant. Le ministre était Renaud Dutreil, et il y avait le débat entre Chartres et Orléans, avec moi, mon collègue que j'aime bien, c'est Serge Grouard, le maire d'Orléans. Il y a une discussion entre Chartres et Orléans. Chartres a emporté le morceau, donc voilà, la Cosmétique Vallée couvre un territoire plus grand, mais ça c'est un phare très intéressant, quoi. Donc au niveau économique. Mais moi, ce que je dis souvent, vous savez, on se demande pourquoi l'économique marche à Chartres. Et on tire pas notre projet par l'économique. Moi, je dis que l'économique, c'est la résultante d'une ville attractive. Et pour rendre une ville attractive, et aujourd'hui, les entreprises se déplacent parce qu'on a un complexe aquatique de qualité, on a un cinéma de centre-ville, on a un musée, on a un conservatoire de musique, on a une médiathèque, là, on est en train de finaliser notre petit espace culturel et sportif de 4000 places en plein centre-ville, sur le nœud intermodal, sur la gare. On a beaucoup, le Hof, tout ça, beaucoup de choses comme ça qui font que la vie est attractive. Et les entreprises, maintenant, quand elles s'installent, c'est d'abord le CE, c'est celui qui gère les ressources humaines, qui va visiter la ville pour voir si le personnel. Et voilà. Et quand on reçoit des entreprises, on commence par leur faire le tour de la ville. L'idéal, c'est de les recevoir le samedi. Une fois qu'ils ont fait le tour de ville,
Je vais vous avouer quelque chose, je fais même des recrutements le samedi matin. Je rencontre les gens entre 9h et 10h. 9h et 10h et ensuite, je les amène et je les fais circuler dans l'hypercentre. Mais vous êtes malin, monsieur le maire. Je sais pas, oui, peut-être. C'est intelligent de les faire venir le samedi matin. C'est plus détendu, même eux sont plus dans une... Non, mais je veux qu'ils voient une image de Chartres. Je souhaite qu'ils comprennent la ville. Et en fait, une ville qui est attractive, les entreprises ont envie de s'y installer. Voilà. Parfait. On continue à parler de Chartres tout à l'heure dans le dernier quart d'heure. Vous êtes sur Sud Radio et nous sommes avec le maire de ville et de son équipe. À tout de suite. Chartres, terre de lumière et de parfum, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gickel. La capitale des Lumières avec Jean-Pierre Gorge, maire de Chartres, Isabelle Ménard, présidente de Chartres Tourisme et de l'itinéraire Vélocénie, Philippe Rossa, directeur général de Chartres Tourisme et Stéphane Vence, restaurateur au Moulin de Ponceau. Une adresse à laquelle il faut se rendre pour déguster des choses aussi incroyables que des gambas et bientôt de l'angus à Chartres et même du piment de Loire. J'ai bien noté. Hein. Ouais, piment de Beauce. Piment de Beauce. C'est très très local. C'est encore très local. Ouais, tout à fait. Isabelle Ménard, on voit avec vous l'attractivité de Chartres, ça se mesure déjà par des petites pépites qu'on a vues. Bon, la cathédrale. Ça se fait toujours la découverte de la crypte la nuit, le soir. Tout à fait. Ouais, alors, ça, oui, avec des LED aujourd'hui, on n'a plus de bougies, bien voilà. sûr, mais c'est magnifique. C'est une visite qui apporte une émotion aux personnes, qu'on soit catholique ou pas, hein, peu importe. Bien sûr. Parce qu'on visite une crypte à la lueur de la bougie, et ça. Il y a une résonance particulière. Quand tout même, à fait. Hein, qu'on soit et le mot résonance est encore plus réel puisque la personne qui fait visiter, le guide conférencier, justement chante a cappella. Ah donc, bon et oui. Je note. Donc, autre que. Mais ça, c'est surprenant. Hein. C'est surprenant. On ne s'attend pas à ça. Mais c'est vrai. Voilà. Elle a une image paisible, mais quand on rentre à l'intérieur, on est surpris par plein de curiosités. Voilà, l'image endormie, on l'a totalement réveillée pour une image d'attractivité et justement la flânerie dont vous parliez tout à l'heure. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, les gens ne s'attendent pas à ce qu'ils viennent voir. Et c'est pas la première fois qu'on voit des gens venir un week-end, revenir un autre week-end, et au moins d'un an après, ils ont acheté à Chartres. Ah oui, je tiens à le dire. Et l'immobilier, t'as combien? 5 000 € du mètre, hein, à peu près, monsieur le maire? Le neuf, oui, 5 000. La moyenne était à 4 000 entre le neuf et l'ancien. D'accord, ouais. C'est pour ça que on vend le logement social pour que vraiment maintenir l'équilibre sociologique. Chaque année, on vend 1% de notre parc de logements sociaux. Pour que des familles qui deviennent propriétaires. Voilà, parce que pour nous, on veut un parcours résidentiel. Moi, je pars du principe que la plus grande injustice sociale, c'est de passer sa vie dans un logement social. Donc, on permet aux gens de devenir propriétaires, ce qui nous permet... À des conditions intéressantes. À des conditions très intéressantes, puisque on parle du mètre carré 9, 5 000 et 4 000 en moyenne. Dans le logement social, c'est à peu près 1 200 € le mètre carré. Donc les gens deviennent propriétaires, ça permet de financer le renouvellement du parc de logement social. Il y a une mécanique sur le logement qui, sans apport d'argent extérieur, là, c'est du partenariat public-privé. Parce que dans un programme, par exemple, qui fait 5 000 m² de surface habitable, eh bien, il y a obligation d'avoir entre 20 et 30% de logements sociaux. Donc, et donc, le privé finance le public. Vous voyez un modèle intelligent de partenariat public-privé qui fait que la ville, de manière autonome, et son agglomération, peut moderniser, construire le logement social. Et des emplacements de logements sociaux qui sont égrenés dans la ville, oui, au milieu. Tout est diffus. On casse tous les quartiers mal construits, où il y avait des concentrations de logements sociaux. On le fait progressivement. On a déjà détruit à peu près 2000 logements depuis 2001. Et puis, à côté, ça permet de reconstruire avec de la mixité sociale. Et c'est comme ça qu'on construit une ville apaisée, parce que, vous savez, quand les gens deviennent propriétaires, j'ai rarement vu quelqu'un arracher sa boîte aux lettres ou taguer sa porte. Beaucoup moins. Voilà. Donc, je pense que l'accession à la propriété est aussi une façon d'amener du calme dans la cité. Isabelle Ménard, ce calme et cette douceur de vivre qu'on retrouve à Chartres, est-ce que c'est pour ça qu'on lance un festival du cinéma muet? Non, on pourrait penser comme cela. Il y a une adéquation ou pas, on reste toujours dans le calme. Non, parce que on est calme, c'est un faussement calme, parce que ça n'arrête pas. Non, quand je dis c'est calme, c'est ville apaisée. Ouais, ville apaisée, voilà, et flânerie. Apaisante. Flatterie. Et en fait, toutes ces terrasses, c'est extrêmement vivant, mais la voiture n'est pas là. C'est ça qui fait du bien, en fait, à l'oreille, à l'œil. C'est qu'on est entre nous sur des terrasses. Et ça, c'est ça qui est assez extraordinaire. Donc, ce festival va démarrer pour la première fois. Donc, c'est un lancement, inauguration. Tout à fait. Et l'idée, c'est aussi les niches. Les festivals du cinéma, il y en a de partout. Bien sûr. Celui-ci, c'est le muet.
Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on aide une association qui a un projet très intéressant et pertinent. Donc, c'est le cinéma muet. Et en fait, le cinéma muet, il n'est pas muet, parce qu'il y a de la musique tout le temps derrière. Donc, il y a énormément de musique, de films qui sont très intéressants. Donc, les chiffres, je vais laisser Philippe le dire. Donc, Philippe, c'est du noir et blanc ? Pas que, mais il y a aussi du noir et blanc. Il y aura des avant-premières, il y aura beaucoup d'inédits, il y aura des films qui viendront du monde entier, de Chine, des États-Unis, de partout. Toutes les grandes cinémathèques internationales seront là. Et évidemment, on ne le dit pas aujourd'hui, mais il y aura beaucoup d'acteurs et d'actrices célèbres, évidemment, qui viendront intervenir sur ces sujets-là. Et évidemment, vous savez que toutes les majeures compagnies, enfin toutes les grandes compagnies de cinéma ont des filiales, ont des départements de films muets, de restauration à grands frais, voilà, de tous ces films. Et donc, il y aura vraiment beaucoup d'avant-premières. Comme le disait Monsieur le maire, notre grand cinéma, Les Enfants du Paradis, là, qui est en plein cœur de ville, est le partenaire privilégié, mais aussi le Off, qui sera le cœur du dispositif. Il y aura un grand pavillon place des Éparts aussi en plein cœur de ville. Donc tout va vraiment se passer au cœur de ville et tous les lieux chartrains seront bercés par ce festival du film muet. Et je voulais justement, dans cette idée de ville apaisée, souligner un fait, c'est que dans nos visites, on a constaté qu'il y avait à peu près la moitié des visiteurs, des clients qui étaient des locaux et l'autre moitié des visiteurs extérieurs. Et donc il y a une parfaite mixité aussi entre les touristes et les habitants qui sont déjà les premiers touristes. Et ça, c'est sans doute un peu le miracle chartrain qu'on peut constater. Oui, à l'époque, en fait, les chartrains n'étaient pas très ambassadeurs de leur ville. Et depuis qu'on a mis toute cette dynamique, et c'est là où je dis que le pari est gagné, et je ne suis pas chartraine d'origine, c'est que les riverains, les habitants sont devenus ambassadeurs. C'est-à-dire que c'est eux qui ont fait... Voilà. Et ça, c'est un sacré boulot, parce que c'était pas si évident que ça. Et Chartres en Lumière a vraiment aidé à ce que qu'ils en soient fiers. Pardon. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on les voit parler de nos sujets, parce que c'est pas nos sujets, c'est le sujet de Chartres et de l'agglomération. Je vais rebondir sur le camping, qui est quelque chose qui était endormi dans son coin le long du plan vert, mais au pied de la cathédrale. On est à 12 minutes à pied. On peut camper à 12 minutes de la cathédrale. Exactement, c'était un camping qui est vraiment paysager, qui est magnifique. Alors là, l'hiver, les biches sont dans le camping, elles passent par-dessus la barrière. Et en fait, c'est extraordinaire ce lieu, et on est en train d'investir dans des écologes. Et donc là, c'est la pause, en fait. Voilà, on a des écologes pour des familles, on peut être à 5 à l'intérieur. D'accord. Ça, c'est déjà validé, effectivement. Ça fonctionne. Ça, il s'est mis en route et on a vu que ça avait pris. On a 70% d'étrangers, parce que ce sont des camping-caristes. Et ça, on a un monde extraordinaire qui descendent des pays du Nord et qui allaient... et à Chartres, on ne dit pas non au camping-car. Voilà, pas du tout. Très bien. Ils sont accueillis. Parfait. Et ça a été pas facile à mettre en route, mais ils sont accueillis, et ces gens, ces touristes faisaient que passer. Et aujourd'hui, ils s'installent pendant 2 jours, 3 jours. Et ils vont remonter. On n'est pas une ville de mer ni de montagne, mais on est arrivé à faire un produit de notre territoire, en fait. Et c'est ça qui est extraordinaire. Voilà. Très bien. Monsieur le maire, seule précision, c'est pas des biches, c'est des chevreuils. Ah, très bien, c'est ça. Il ne faut pas tromper. Non, mais bien sûr, il ne faut pas tromper l'auditeur. Non. Un petit mot sur il nous reste 2 minutes, mais soyez court. Si vous pouvez faire ça, court. Non. Un petit mot sur les familles qui viennent à Chartres. Qu'est-ce que vous faites pour eux, pour les crèches? On en avait parlé hors antenne. On a une offre de crèche très intéressante. Oui. Très intéressante. Donc, on a suffisamment par rapport à la population. Alors, la nouveauté, ce qu'on fait, c'est qu'on reconstruit tous les systèmes scolaires en mettant crèche, école maternelle, école primaire. D'accord. Enfin, l'idée, c'est de faire qu'une maman qui a des enfants en bas âge, 2 ou 3, elle n'ait pas à aller à 2 endroits différents. Alors, on a eu un modèle de fait assez merveilleux dans un quartier. Oui, on a fait une école. Alors, ça coûtait un peu cher. 15 millions de projet. Un merveilleux architecte, je vais le citer, c'est Édouard François, qui a su concevoir une école merveilleuse, avec une intelligence assez incroyable. Donc, les 3 sont au même endroit. Et ça, avec ça, le quartier se réorganise, parce que les parents ne prennent plus la voiture pour courir partout. Le matin, à pied, tout le monde se retrouve avec les 3 petits ensemble. D'accord. Et donc, ça, généralisé sur une ville, alors on est en train de le déployer. On va venir à Chartres et la prendre comme modèle, pour finir.
Ouais, écoutez, ça ne me déplairait pas. C'est possible, mais ouais, je trouve que je vais vous expliquer juste un petit message comme ça. 30 secondes. On a fait des choses quand même qui pourraient être reprises comme modèle. Vous savez, pour calmer les quartiers au début, on avait des quartiers où il y avait beaucoup de logements sociaux, une concentration de gens issus de l'immigration, des familles importantes. La première chose que j'ai faite dans le logement social, je l'ai imposée parce que je suis d'une famille de 10 enfants. On a commencé, j'avais vu qu'il y avait 50 familles qui étaient de plus de 5 enfants. On a créé des T6, T7, T8, T9, T10. Vous voyez, en regroupant des logements, on a fait ça. Ben, quand vous faites ça, c'est bon, c'est gagné. De manière radicale, tout se calme dans le quartier. Monsieur le maire, votre mot pour finir cette émission, votre endroit préféré à Chartres, où vous aimez aller? J'aime bien me faire balader dans la cathédrale, faire le tour, parce que c'est apaisant. C'est apaisant. Philippe Rossat, est-ce que votre meilleur... Moi, j'aime bien à côté de l'office de tourisme, place Billard, voilà, sur une belle terrasse, par exemple. Voilà. Très bien. Isabelle? La Basse-Ville, le long de l'Eure. Oui. Pareil, la Basse-Ville, le long de l'Eure. Eh bien, rendez-vous à Chartres. Merci d'avoir écouté cette émission. On est parfait, on est ravis d'avoir fait cette émission avec vous. Et on se retrouve à la France à découvrir la semaine prochaine, consacrée à notre ville. Mais aujourd'hui, c'était vraiment bien. À bientôt, salut. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec Chartres, terre de lumière et de parfum.